Salut, je suis allé voir le nouveau film d'horreur Lights Out en français Dans le noir. Je l'ai vu dans le cadre du festival Fantasia qui se déroule à Montréal jusqu'au 3 août, la 20e édition. Et ce film-ci est réalisé par David F. Sandberg. Ça met en vedette Teresa Palmer qu'on a pu voir 2 fois cette année dans The Choice et dans Triple Nine. Il y a aussi Gabriel Bateman qu'on a pu voir dans le film d'horreur Annabelle en 2014. Il y a Maria Bello qu'on a vu plus tôt cette année dans The Fifth Wave et Billy Burke de la série de films Twilight. Rebecca a quitté le foyer familial pour se débarrasser de ses peurs de jeunesse. Quand elle était jeune et qu'il faisait noir, elle avait de la difficulté à faire la différence entre la réalité et son imagination. Et là, c'est au tour de son jeune frère Martin de faire face à ces phénomènes terrifiants et inexpliqués. There's this woman waiting in the shadows. I see her too. Je vois que vous êtes plusieurs fans de films d'horreur parce que ma critique du film The Conjuring 2 sorti le mois dernier a été la plus vue sur ma chaîne YouTube avec presque 3000 visionnements. Et ce film, Lights Out, je suis allé le voir dans une salle comble au Festival Fantasia et ça a été toute une expérience de visionnement. Les gens étaient tellement dedans, ils riaient, ils applaudissaient, ils criaient, ils hurlaient. Il y en a même qui se levaient debout, je me sentais dans un match de lutte de la WWE. Il y a 3 types de spectateurs de films d'horreur. Le premier, c'est ceux qui ont peur mais qui aiment ça. Le deuxième, c'est celui qui n'a pas peur mais qui aime ça. Et le troisième, celui qui évite. Hell no, je vais pas voir un film d'horreur. Moi, je suis le deuxième, celui qui n'a pas peur mais qui aime ça. L'affiche, la bande-annonce et tout le marketing autour de Dans le noir a été super efficace et le concept avec les lumières a été très bien exploité. L'histoire est bien racontée, on parle entre autres de santé mentale, de relations complexes mère-fille et le film est très court, dure 1h20 mais c'est correct comme ça. C'est un film très stressant, j'ai même sursauté à 2 ou 3 reprises, moi qui saute jamais. Et le monstre ici, la démoniaque Diana, est très creepy. Ce n'est pas un film qui va révolutionner les films d'horreur, mais vous en aurez pour votre argent. Moi j'ai embarqué dans l'histoire et vous aurez droit à des scènes typiques de films d'horreur où vous allez vous dire « Non, non, va pas dans le sous-sol! Non, non, séparez-vous pas, restez ensemble! » Pour Lights Out, je donne 3 étoiles sur 5, je vous souhaite bon cinéma. Et le prochain film d'horreur à surveiller, c'est Don't Breathe, ne respire pas, le 26 août prochain. Le deuxième chapitre est efficace et plus épeurant. La réaction dans la salle à quelques reprises ressemblait à... Les gens sautaient, ça criait à plusieurs reprises, il y en a même qui bougeaient des bras. Tu te dis, ouais, c'est peut-être pas un film pour toi, hein?